Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un mythe, un vrai de vrai, un malentendu qui complique la vie intime de tellement de monde, le grand malentendu sur le plaisir féminin. Allez, on commence direct dans le dur avec un chiffre, juste un chiffre, 6%. Ça paraît tout petit, mais vous allez voir ce que ça représente, c'est absolument énorme. Et voilà ce que ça signifie. Seulement 6%. Ce chiffre, il ne pose pas une question, il hurle une question. Comment c'est possible? Et surtout, qu'est-ce qui se passe pour les 94% qui restent? Parce que ce chiffre, ce 6%, ce n'est pas juste une statistique froide. C'est l'écho d'une histoire, d'une frustration que beaucoup de femmes vivent en silence. Pour que ce soit plus concret, on va imaginer quelqu'un. On va l'appeler Julie. Et l'histoire de Julie, c'est peut-être l'histoire de votre voisine, de votre amie ou de beaucoup de monde. Et ça, c'est une pensée qui peut être super destructrice. Cette idée qu'il y a un script, une seule façon de faire, et que si ça ne marche pas pour soi, c'est qu'on a un problème. Mais si le problème ne venait pas d'elle. Et voilà le vrai coupable. Ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème d'éducation. C'est un énorme malentendu collectif sur le fonctionnement du corps. La clé, elle n'est pas dans la performance, mais bien dans la connaissance. Alors c'est parti, on va ouvrir la boîte noire, on va regarder ce qu'il y a sous le capot, il est temps de parler un peu d'anatomie et de découvrir la pièce manquante du puzzle. Et cette pièce maîtresse, c'est le clitoris. Et là, attention, oubliez tout de suite l'image du petit bouton. Non, c'est un organe à part entière dont la seule et unique fonction, c'est le plaisir, rien d'autre. Et là, accrochez-vous parce que les chiffres sont assez fous. 7 à 8 cm en moyenne, 8000 terminaisons nerveuses, c'est une véritable centrale électrique du plaisir. Et le point crucial, c'est que la grande majorité de cette structure est interne. Elle entoure le vagin. La partie visible, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et ce détail, il change tout. C'est précisément pour ça que le vieux débat entre l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien n'a en fait aucun sens. Il est basé sur une information complètement erronée. Retenez bien ça. Que la stimulation soit externe, directe ou interne, pendant la pénétration, la source du plaisir est la même. C'est toujours le clitoris. L'orgasme qu'on appelle vaginal est en réalité un orgasme du clitoris interne. Tous les chemins mènent au clitoris. D'accord, mais alors si c'est une réalité anatomique, pourquoi est-ce qu'on l'ignore à ce point? Eh bien, une des sources principales de cette confusion, c'est la façon dont la sexualité est montrée, notamment dans la pornographie. Ce tableau résume tout. À gauche, on a le scénario de performance, avec la pénétration comme seul objectif, comme si on devait cocher une case. À droite, on a ce qu'est une vraie connexion, un partage, où le but est le plaisir de chacun et où la communication est la clé de tout. Il faut vraiment se le répéter. C'est de la fiction. C'est mise en scène, ce n'est pas un documentaire et encore moins un mode d'emploi. S'attendre à ce que la réalité ressemble à ça, c'est la meilleure recette pour la pression et la déception. Bon, assez parlé du problème, on a bien compris. Passons aux solutions. Voici un petit guide, 3 clés toutes simples pour se réapproprier son plaisir. C'est aussi simple que ça. Premièrement, se connaître. Explorer son propre corps, c'est le point de départ indispensable. Deuxièmement, communiquer. Parler, guider, dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce n'est pas tuer le romantisme, c'est au contraire le chemin le plus rapide vers le plaisir à deux. Et troisièmement, oublier la fiction. On lâche les scénarios et on se concentre sur ce qui se passe vraiment, ici et maintenant. Au final, toute cette information, ce n'est pas juste de la théorie. C'est un véritable outil pour reprendre le pouvoir. Le pouvoir sur son propre corps, sur son plaisir et sur son intimité. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Le secret d'une sexualité épanouie, ce n'est pas une performance de film. C'est juste 2 choses. La connaissance de soi et la communication avec l'autre. C'est tout. Et donc on va se quitter sur cette question, maintenant qu'on a ces clés en main, cette connaissance, quelle nouvelle discussion ça peut ouvrir? Pour soi, dans son couple, c'est peut-être dans ces conversations que le vrai changement peut enfin commencer.